Donc l'ergospirométrie va nous donner des renseignements supplémentaires par rapport à une simple épreuve d'effort. L'épreuve d'effort peut nous montrer s'il y a encore de l'ischémie, s'il y a des troubles du rythme. L'ergospirométrie va nous renseigner, en plus des renseignements sur la fonction cardiaque, va nous donner des renseignements sur la fonction pulmonaire, la fonction circulatoire et périphérique. Elle permet de nous dire si le patient a bien fait un effort maximal, s'il a fait cet effort maximal, s'il a une bonne capacité à l'effort. Par contre, si cette capacité à l'effort est diminuée, l'ergospirométrie peut nous aider à faire un diagnostic différentiel pour l'étiologie. Cet examen est également intéressant dans le cadre de la révalidation cardiaque pour personnaliser l'entraînement à l'effort, avec par exemple la mesure du seuil aérobie. Donc, qu'est-ce que c'est que le seuil aérobie? Ça définit le niveau d'effort au-delà duquel les besoins corporels en énergie ne sont plus satisfaits par les mécanismes aérobie. Et donc, il y a des mécanismes anaérobies qui vont compléter ceux-ci. Ceci est très utile pour nous pour connaître le seuil pour réentraîner par exemple les patients en endurance. Donc le petit masque sur le visage, en fait, c'est pour savoir exactement la quantité d'oxygène que vous allez inspirer et la quantité de CO2 que vous allez rejeter. Donc je vais brancher ce masque sur un analyseur de gaz. Tension artérielle qui est en train de se prendre et qui vient maintenant d'être affichée. On a donc 12,5-8 de tension. La production de CO2, la consommation d'oxygène et le rapport entre les deux qui est le quotient respiratoire. Tant que le quotient respiratoire est en dessous de 1, on est en phase aérobie, en endurance. Quand le quotient respiratoire va passer au-delà de 1, monsieur aura passé son seuil anaérobie et sera donc en résistance. Et donc, c'est vraiment les valeurs de fréquence cardiaque au moment du seuil anaérobie qui vont nous intéresser pour l'entraînement en endurance en salle de revalidation cardiaque. Ceci, c'est la consommation d'oxygène en fonction du poids du patient, la ventilation en litres minute et la saturation en oxygène. Voilà, donc l'examen commence vraiment. Vous allez sentir, vous sentez maintenant une petite charge au niveau des jambes. Cette petite charge va augmenter chaque minute un peu plus. Donc on a choisi d'augmenter de 20 watts en 20 watts chaque minute pour monsieur. Tout doucement d'arriver au seuil anaérobie. Donc on voit que le quotient respiratoire est proche de 1. Donc ça veut dire qu'il y a autant d'oxygène consommé que de CO2 produit pour l'effort. Et donc en salle de sport, il faudra que monsieur, pour ce niveau-ci de fréquence cardiaque, il faudra essayer qu'il vise ce niveau-ci de fréquence cardiaque pour être certain d'être en endurance. Il ne faudra pas qu'il dépasse ça. Ça ne va plus, vous me le dites et je lâche la charge. Voilà, continuez de pédaler. Voilà. J'ai enlevé la charge et maintenant ça va être nettement plus facile. La vitesse n'a plus d'importance. Pédaler encore un petit peu, elle va revenir à 0.